Chers amis, j'ai souvent le plaisir de vous parler un peu d'icônes qui ont caressé notre jeunesse, qui nous ont appris l'amour des montres. Et quand j'ai l'occasion, comme ça, dans certaines vidéos, je vous en parle. En tout cas aussi, je vous parle de mon expérience, de mon ressenti. Et évidemment, dans cet apprentissage d'horlogerie qui dure maintenant, pour moi, depuis plus de 15 ans, les premières montres qui m'ont affecté à l'intérieur de ce pôle de montres, il y avait évidemment la Seiko alpiniste, évidemment par ses aiguilles, sa couronne, sa boussole, enfin bref, tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir derrière le mot alpiniste. Et puis quand même, le fait pour une marque de montre d'utiliser le mot alpiniste est quand même assez grandiose. Ça place la montagne tout en haut des cimes enneigées. Et chers amis, aujourd'hui, si je vous parle de Seiko, si je vous parle d'alpiniste, c'est pour parler de 3 nouveaux modèles qu'on avait le plaisir de découvrir à la toute fin de l'année 2025 et que je voulais absolument vous présenter aujourd'hui un peu le nouveau visage de l'alpiniste qui n'est évidemment pas en complète dérive de l'image que l'on connaît depuis plus de 70 ans. Déjà, aujourd'hui, chers amis, Seiko Alpiniste SPB 503, 505 et 507. Et c'est seulement sur les rabilleurs et c'est bien au niveau du sol. Pour ceux qui apprécient cette grande marque de montre qu'est Seiko, vous savez qu'à la fin du 19e siècle, Kintaro Hattori va créer son atelier de réparation, majoritairement évidemment pour des horloges et quelques montres de poche, il faut toujours s'en mettre dans l'époque. Et à la fin des années 1890, Seiko va présenter sa première montre de poche. Juste avant, Kintaro Hattori va aussi commencer à proposer à la vente des petites horloges. Tout ça pour vous dire que n'oubliez pas, au début des années 1910, 1913 très exactement, quand les montres bracelets font leur premier pas, leur début, Seiko présente la Laurel, Laurel, la Laurel, qu'on ne va pas donc encore appeler la Seiko Laurel, puisque Seiko n'est pas encore apposé sur les cadrans, il faudra attendre le milieu des années 20. Pour ça, quoi qu'il en soit, il faudra attendre l'année 1959 pour la présentation de la première Seiko alpiniste, qui a un visage juste incroyable. Et souvenez-vous, nous étions en 2021 pour le 140e anniversaire de la marque. Nous avions le plaisir de voir une réédition de cette pièce de 1959 somptueuse. Cette pièce, on pouvait la trouver ou bien avec un cadran noir, ou bien avec un cadran plus crème, opalin. Et le cadran, vraiment, il nous a marqué. Aucune date, à 3, 6, 9 heures et midi, de larges index triangulaires, dont un peu une sorte de blason à la Zelda, j'ai envie de dire, pour tous les amoureux du jeu vidéo, à midi, des index des heures sinon rectangulaires, le tout avec beaucoup de matière luminescente. Au centre, 2 aiguilles dauphines et évidemment une aiguille des secondes. On parle quand même d'une montre outil et vous avez la mention donc Seiko Laurel, alpiniste, avec comme ça ce A et ce T un peu exagéré en matière de barre centrale, ce qui donne vraiment du style et ce qui va être encore utilisé aujourd'hui pour la mention alpiniste. La version 2.0 de l'alpiniste, elle apparaît en 1963 et même si elle est un peu plus complexe que la version de 1959, complexe visuellement, ça reste une pièce magnifique qui a une identité assez folle. On retrouvait ce triangle à midi, une minuterie chemin de fer, les aiguilles dauphines avec matière luminescente, la seconde centrale évidemment, cette typographie alpiniste complètement dingue. Vous voyez donc les premiers jalons 1959, la deuxième version 1963. Et après quelques années de production relativement faible, puisque c'est vrai que sur le second marché, on voit très très peu de Seiko Laurel et de Seiko alpiniste, Seiko va mettre un peu en pause la production de cette pièce et il faudra attendre, chers amis, les années 90, le milieu des années 90 même, pour voir le retour de la Seiko alpiniste dans une version raid alpiniste. Et là, le visage de l'alpiniste contemporaine que l'on connaît est vraiment appuyé, vraiment marqué. Le renouveau, l'explosion de l'alpiniste qu'on connaît aujourd'hui est typiquement un héritage de 1995. Cette raid alpiniste présente en effet les fameuses aiguilles cathédrales, la couronne à 4 heures qui permet en fait de faire bouger un réo interne et de permettre à celui qui l'utilise d'utiliser des fonctions de boussole. On trouvait un diamètre de 38 mm de diamètre et le calibre iBit 4S15 tout en proposant une étanchéité à 20 bars. Donc typiquement, l'arrivée de l'alpiniste, l'héritage des années 50 et 60, c'est toujours cette montre outil, mais encore plus appuyée, ici visuellement reconnaissable et surtout on puisse utiliser un peu partout, un peu tout le temps, à l'extérieur, mais aussi dans l'eau. Bref, la montre outil du quotidien. Et sur l'appli Red Alpiniste, c'est évidemment que la mention alpiniste était en rouge à 6 heures. Vous savez, les années 2000,
comme partout, vont un peu proposer leur lot de déceptions. Au début des années 2000, il y a une alpiniste qui apparaît, que c'est la 8F56, Seiko alpiniste avec un calibre à quartz. Seiko va un peu s'éloigner de l'identité de la montre. Il faudra attendre 2006 pour encore une fois revenir au design de 1995 qui en fait marchait très bien. On trouvait alors les aiguilles cathédrales qui nous plaisent tant et un calibre 6R15 évidemment protégé par une étanchéité à 20 bars et une couronne vissée. Depuis 2006, évidemment, on a eu la chance d'avoir des déclinaisons de temps à autre qui apparaissaient comme ça dans l'univers horloger. Début 2020, la montre revient également avec cette teinte de couleur verte qu'on apprécie énormément, mais véritablement, il a fallu attendre 2021 et que Seiko choisisse pour son 140e anniversaire de vraiment appuyer sa communication, d'appuyer son marketing et d'appuyer son histoire, son héritage sur la Seiko alpiniste. Souvenez-vous, vous aviez une réédition de la montre de 1959, 36,6 mm de diamètre pour cette réédition, à peu près 3000 euros, un bracelet Bund en cuir juste magnifique et la pièce était vraiment un succès, évidemment dans des quantités assez limitées. Mais le focus de 2021, de ce 140e anniversaire, c'était pas forcément en fait cette réédition, c'était surtout les montres qui étaient proposées à côté, des montres vraiment de série, des montres qui pourraient plaire à un plus large public. Et là, on retrouvait vraiment la signature alpiniste des années 90, signature alpiniste qui nous plaît, 38 mm de diamètre, et le visage finalement déjà présent des montres que je vais vous présenter aujourd'hui. Seiko alpiniste, à la fin de l'année 2025, elle s'est enrichie de 3 nouvelles références, SPB 503J1, SPB 505J1 et SPB 507J1. Une pièce avec un bracelet en cuir et les 2 autres pièces avec un bracelet acier. En fait, pour vous dire, la SPB 503 et la SPB 505 équipées du bracelet acier sont des pièces davantage contemporaine. D'ailleurs, on retrouve, pour mélanger avec cette couleur de cadran particulière, des index en applique argentés et non pas dorés comme sur la version SPB 507 avec son bracelet en cuir, avec le vert vraiment plus identitaire Seiko alpiniste, le vert forêt, le vert de ceux qui grimpent, avec un vert plus profond, plus fort, plus foncé, plus marqué et des index en applique dorés qui donnent quand même un aspect un peu plus vintage aux 2 pièces précédemment présentées. Les cadrans de ces nouvelles Seiko alpinistes, ils sont plutôt simple. On trouve pour les index paires, donc midi, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures et 10 heures, des index en applique, mais des index chiffres arabes. Pour les autres index qui sont également en applique dans le cadran, on trouve des index triangulaires. La date à 3 heures, plutôt discrète, est agrandie par un verre avec une loupe cyclope et on a le plaisir évidemment de retrouver des aiguilles cathédrales avec leur dose de matière luminescente, évidemment pour l'aiguille des heures et pour l'aiguille des minutes. Et il ne faut pas non plus négliger l'existence d'une seconde centrale avec son extrémité peinte en matière luminescente. Évidemment, ça ne servirait pas seulement, même si c'est suffisant d'avoir de la matière luminescente sur les aiguilles heure, minute, seconde, pour trouver aussi des petits points luminescents au niveau de la minuterie avec ses traits blancs. On retrouve la mention Seiko à midi, la typographie parfaite alpiniste à midi également. Et maintenant, et ça fait quand même quelques années déjà, que la Seiko alpiniste est présente au sein de la collection Prospex pour Professional Specification. Hein. C'est pas juste un X, c'est un P et un S qui se font un bisou. Et d'ailleurs, c'est normal puisqu'on a aussi beaucoup de ces montres de plongée chez Seiko, que l'alpiniste soit dans la collection Prospex. C'est vraiment une pièce outil, c'est vraiment une pièce étanche à 20 bars, une pièce avec couronne et fond vissé, plutôt une montre outil, donc c'est normal qu'elle soit dans cette collection. Mais chers amis, mon explication ne serait pas totale si je ne vous parlais pas de ce qui se passe sur le réo et ce qui est commandé du coup par la couronne à 4 heures, qui sont les informations de boussole. Mais comment faire? Seiko évidemment fournit la notice explicative et en fait la manipulation à réaliser sera différente que vous utilisiez la montre dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, enfin en tout cas au nord ou au sud du tropique du Cancer. Dans l'hémisphère septentrional, donc au sud du tropique du Cancer, il faudra donc avoir en tête votre aiguille des heures, votre repère à midi et la position du soleil. Alors il faudra mettre la montre à plat, pointer l'aiguille des heures vers le soleil, avoir en tête le repère à midi et mettre votre lunette tournante grâce à la couronne à 4 heures avec le sud pointé à la moitié de l'arc entre l'aiguille des heures et le repère de 12 heures. Pour ce qui est de l'hémisphère austral, donc au nord du tropique du Capricorne, il faudra faire presque la même chose. Sauf que cette fois,
vous allez utiliser votre repère de midi, donc la montre est à plat, votre repère à midi, donc sur le cadran, hein, pas sur la boussole, le repère de boussole, le repère de midi vers le soleil et vous allez mettre le nord avec la boussole au milieu, dans l'arc entre l'aiguille des heures et le repère à midi. Voilà comment tout ça fonctionne. Évidemment, je vous invite à aller lire davantage. Il y a des petites exceptions en fonction de exactement où on se trouve sur le globe et vous avez l'idée. Le boîtier, lui, est plutôt simple. 39,5 mm de diamètre pour une épaisseur contenue de 12,7 mm. Au dos, un fond vissé avec son centre en saphir, évidemment, donc transparent, qui nous laisse voir la danse de la masse oscillante dorée, signée Seiko, évidemment, la danse du balancier également. La très belle décoration alpiniste sur le fond de boîtier avec une petite montagne stylisée qui nous laisse voir le calibre 6R55. Donc, encore une fois, c'est une montée en gamme chez Seiko ces derniers mois et ces dernières années. On va voir comme ça le calibre 6R55 arriver dans la collection Prospex majoritairement. Je vous en parlais, vous vous souvenez qu'on était à Saint-Tropez avec Valentin pour certaines éditions Prospex de plongée. Et ce calibre 6R55, c'est une montée en gamme parce que déjà il y a 3 jours de réserve de marche, 72 heures de réserve de marche. Et il a une meilleure précision annoncée que les calibres que l'on connaît chez Seiko de manière habituelle. Ici avec une dérive quotidienne de -15, plus 25 secondes par jour. Et encore une fois, même si ça peut vous paraître aberrant, ce que je comprends tout à fait, en mettant une montre sur le chronocomparateur dans diverses positions, on voit que on est tout le temps en dessous des 10 secondes. Et même si dans une position, on est un peu au-dessus des 10 secondes, ça reste très cohérent et au quotidien, ça se ressent à peine. Chers amis, parlons peu, parlons bien, parlons prix. La référence SPB 507 est proposée au prix de 950 € avec son bracelet cuir. Donc, et les versions SPB 503 et SPB 505, donc respectivement, cadran bleu soleillé, cadran vert soleillé, mais vert plus clair que le vert plus profond de la 507, sont proposés au prix de 990 € avec un joli bracelet en acier simple, 3 rangs de maillons brossés, tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour la pièce, pour l'emmener aussi un petit peu en aventure, pour évidemment l'immerger. C'est toujours important d'avoir un bracelet en tissu, un bracelet en acier. Depuis 2021, on a vraiment vu les montres Seiko alpinistes davantage se poser sur les poignets. Vraiment, il y a le retour de cette montre. Le retour de cette montre ne se fait pas simplement parce que finalement ces propositions sont attirantes. Une montre en dessous de 1000 € toujours, 3 jours de réserve de marche, de très jolies finitions et un visage reconnaissable parmi tant d'autres, mais surtout parce que voilà, il y a une histoire à cette pièce, histoire qui remonte à la fin des années 50 et il y a quelque chose de, encore une fois, de sentimental, d'émotionnel de cette pièce qui nous suit déjà depuis les années 90, enfin, qui a fait son grand retour dans les années 90. C'est forcément pour les gens qui ont grandi dans ces années et peu importe encore une fois l'âge que vous avez dans les années 90, cette montre nous a marqué. Et donc encore une fois, le fait de l'avoir ici si bien faite, toujours avec l'identité qu'on lui connaît, cette petite idée technique de boussole avec le réo qui tourne dans les 2 sens grâce à la couronne à 4 heures. Bref, tout ce petit écosystème nous plaît beaucoup. La montée en gamme au niveau du mouvement nous plaît aussi beaucoup. C'est une grande réussite que cet alpiniste. On félicite Seiko encore une fois et on leur souhaite d'aller toujours plus loin et de toujours persévérer avec cette collection au sein de la famille Prospex. Chers amis, dites-nous ce que vous pensez de ces nouvelles Prospex alpinistes. Votre avis est toujours précieux. Je sais que parmi vous, il y a énormément d'amateurs de la marque Seiko. Parmi vous, il y a des amateurs en particulier du modèle alpiniste. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. On vous aime et on vous dit à tout bientôt. Merci.